Bonjour chers amis, bonjour chères personnes qui viennent de tomber sur cette vidéo. Moi, je m'appelle Julien Guillemot. Je suis un entrepreneur dans le domaine de l'agriculture. Donc, ce jour ici, je viens vous dire que vous partager un petit secret, des astuces sur l'agriculture. Alors, ce secret consiste à donner, n'est-ce pas, quelques techniques pour améliorer votre culture. Donc, la première technique, c'est d'avoir, n'est-ce pas, des graines d'abord. Quand vous avez un terrain, vous avez quelques graines, vous voulez mettre ça en pépinière. Comment faire pour réussir votre pépinière le plus tôt que possible dans une semaine, dans quelques jours? C'est très simple. Il suffit d'avoir, n'est-ce pas, des ingrédients nécessaires pour le développement durable de votre pépinière. Donc, cela consiste à faire des buts. Vous pouvez faire des buts, comme je l'ai si bien fait ici, mais les vidéos à venir, vous verrez des buts aussi faites. Mais à ce moment, je vous montrerai, n'est-ce pas, comment faire des buts et comment mettre vos graines sur ou dans ces buts et pour son développement et sa croissance rapide. Alors, regardez, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que moi j'ai fait maintenant ici. Vous voyez, non? Voilà ce que j'ai fait. Donc, ça, ce sont des buts. Ça, c'est des buts que j'ai fait en image, quoi. Quand on fait des buts, vous rassemblez la terre, vous prenez la daba, vous regroupez la terre, voilà, vous regroupez la terre. Une fois que vous regroupez la terre, voilà, je suppose que c'est une terre qui a été regroupée comme ça, là, la ligne là, vous voyez, non? Donc, puisque si vous regroupez la terre, ceci, après avoir fini, vous enlevez les petites herbes, parce qu'il y aura des herbes dedans, enlevez proprement ces herbes-là correctement. Maintenant, à l'aide de votre doigt ou bien de votre main, avec votre doigt bien, je dis bien, avec votre doigt ou bien à l'aide d'un bâton, prenez, n'est-ce pas, quelques distances, votre main, prenez, écartez la main comme ça. Vous voyez, non? Vous prenez la main comme ça, là, vous écartez la main. Donc, la distance, dit entre, je fais descendre ce doigt-là. Donc, les deux doigts, la pouce, le mangeur, prenez ça, vous écartez. Vous posez dessus comme ça, là. Vous voyez, non? Vous posez dessus, comme ça, parce que c'est une grande surface, quoi. Vous faites comme ça. La main, là, ne fait pas partie. Voilà. Entre les deux doigts, là, ça et ça, vous écartez. Vous voyez, non? Vous posez. Oui, ça va dépendre de votre sélection. Voilà. Vous mettez comme ça la distance. Je veux vous faire comprendre que la distance qui doit être ici doit forcément, entre les deux lignes, la même ligne doit être ici. Et la même ligne doit être ici. La même ligne doit être ici. La même ligne doit être ici. Donc, quand vous faites ça, ces lignes que donc je vous présente là, ce n'est que des lignes, mais un peu profondes. C'est des lignes un peu profondes. Vous trouez, vous créez des trous. Vous voyez, vous trouez, vous mettez des trous. Vous, avec l'aide de bâton, creusez un peu, mais moins profond. Parce que si vous approfondissez le trou, la graine que vous allez mettre, les trous que vous allez mettre en alignant là, vous allez creuser un trou en alignant comme ça là, verticalement, quoi, de façon verticalement. Donc, c'est dans ces trous, petits trous-là, que vous allez mettre votre graine, soit graine de tomate, soit graine de patate, soit graine, soit graine de tomate, soit graine d'aubergine, soit graine d'haricot. Bon, haricot, c'est pas si nécessaire quand même, mais la graine de piment aussi, vous pouvez mettre ça. Aubergine, vous pouvez mettre dans ces trous. Et quand vous faites ça, vous couvrez légèrement, pas trop, hein, vous couvrez légèrement après avoir trouvé votre but. Vous couvrez légèrement ce trou. Maintenant, vous laissez durant presque une semaine.
Après une semaine, quand vous laissez une semaine, à chaque fois vous arrosez, vous mettez de l'eau. À chaque fois vous arrosez, vous mettez de l'eau. Chaque fois vous arrosez, vous mettez de l'eau. Après une semaine, avant que une semaine là ne coule, ça va dépendre, vous cherchez des ingrédients nécessaires. Cherchez des ingrédients nécessaires, c'est-à-dire la fiente de poule. Ceux-là qui ne connaissent pas fiente de poule, si vous voulez que votre culture soit bio, vous faites la fiente de poule. La fiente de poule, c'est-à-dire déchets, caca des poules, voilà, caca du coq. Vous partez chez les fermiers, vous achetez ça aussi. Ou bien si vous avez aussi des connaissances avec les fermiers, vous pouvez acheter, vous pouvez prendre ça. Donc cela est très riche en nutrition pour la plante quand même. Il y a il y a l'azote dedans, il y a le potassium dedans, il y a le phosphore dedans. Donc c'est très riche. Il y a des éléments minéraux qui sont dedans, que la plante a absolument besoin pour sa croissance. Alors, pour cela, faites cela et ayez ça en possession. Cela vous permettra, n'est-ce pas, de pouvoir, cela vous permettra, n'est-ce pas, de pouvoir donner la nourriture à votre pépinière. La croissance, la survie de votre pépinière. Donc, une fois que vous avez eu déjà la fiente de poule, même pas fiente de poule, de mouton, un déchet quelconque quand même, qui est très riche, c'est pourri déjà, voilà, vous avez ça. Mais de grâce fiente de poule, ne prenez pas seulement comme ça et venez mettre, n'est-ce pas, sur votre, voilà, je vais vous montrer comment vous allez mettre sur votre pépinière, mais sachez que ce déchet a la chaleur. Quand vous avez ça, vous envoyez, vous posez ça quelque part, vous mettez ça quelque part, à l'ombre, quelque part l'ombre, je n'ai pas dit, vous exposez ça au soleil, parce que le soleil aussi a la chaleur. Une fois la chaleur, et encore la chaleur qui se trouve encore dans le déchet, ça sera encore une forte chaleur, parfois même, il y aura la fumée qui va se dégager, la vapeur peut se dégager. Vous laissez ça jusqu'à ce que vous mettez à l'ombre. Ça va, la chaleur là va se dégager. Ça se dégage. Maintenant, prenez maintenant cette fiente de poule là, ou le déchet. Pas fiente de poule forcément. Pas fiente de poule forcément. Ça peut être pour les personnes. Vous pouvez utiliser aussi le déchet du bœuf. Ou bien vous pouvez utiliser aussi le déchet du mouton. Vous pouvez utiliser aussi ceux-là qui aspirent faire le bio. Je parle bien des personnes qui veulent faire le bio. Voilà, bio, vous utilisez cela. Vous voyez, non? Ou encore, il y aura des petits secrets aussi, je vais vous montrer aussi, pour ceux-là qui aspirent faire le bio, pour le survie de leur pépinière ou bien de leur agriculture. C'est très simple. Ça ne demande même pas de l'argent. C'est pourquoi j'insiste sur ça. Vous n'allez pas déployer des millions pour cela. Et si vous réussissez à faire cela, vous pouvez cultiver des hectares. Pour un départ, pour avoir de fonds, quoi. C'est ce que je veux que vous compreniez. Pour avoir un peu de fonds, vous voulez vous lancer dans l'agriculture, vous n'avez pas assez de fonds. Voilà quelques astuces seulement. Je crois ici en Afrique, les déchets dont je parle là ne sont pas des choses à acheter chèrement. D'autres même ce sont des éleveurs de poules, des éleveurs de bœufs, des éleveurs de moutons. Vous pouvez même aller, il y a d'autres même de porcs, s'il faut dire. Ça aussi, c'est très riche aussi. Si vous voulez ça. À défaut, les gens peuvent, voilà. Je vais me limiter là-bas et puis, voilà, je vais me limiter aujourd'hui sur bio. Parce qu'on ne va pas aller d'abord sur ce qui n'est pas bio, c'est l'utilisation des engrais. Les vidéos ou la vidéo à venir, les vidéos qui viendront, parleront très bien aussi pour les engrais aussi, comment utiliser ces engrais pour pouvoir améliorer votre agriculture, votre pépinière. Maintenant, pour cela, vous avez mis ça dans l'ombre, mis déjà la fiente de poule dans l'ombre. Après une semaine comme ça là, de séchage, ou bien de telle sorte que la chaleur s'est dégagée, totalement dégagée,
venez revenir, n'est-ce pas, où vous avez fait votre but, où vous avez déjà mis vos engrais, où vous arrosez souvent. Vous allez voir une semaine après, les feuilles ou bien vos graines que vous avez mis dans ce trou-là commencent à pousser, à germer, 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 germer. Laissez à ce que vos petites plantes puissent avoir au moins 2 feuilles. Quand vous avez ces 2 feuilles, les lignes que vous avez faites déjà ici, les lignes que vous avez faites, essayez de trouver encore de côté. Je crois déjà que ces lignes-là ne sont pas ne seront plus maintenant des lignes. Ce sera maintenant un alignement de plantes. Maintenant qui sera ici. Un alignement de plantes. Maintenant, essayez de trouver de côté. Trouver un peu de côté. Et vous mettez quelques trous ici. De la même façon, quoi. Entre ces petites plantes. Vous trouvez entre ces petites plantes. Mettez des trous ici. Entre ces petites plantes. Entre ces lignes-là. Trouver, façon dont vous avez trouvé la même chose. C'est dans ce trou, mais vous écartez un peu, vous voyez, non? La distance qui est là, Maintenant, ce trou-là, vous pouvez approfondir, mais c'est pas trop, hein? Vous pouvez approfondir, mais pas trop. Vous faites voilà, un petit trou comme ça, mais de large, un peu large. Un peu large. Maintenant, dans ce trou-là, vous prenez maintenant la fiente de poule. Dans la vidéo, je vais faire une vidéo spécialement pour ça, pour vous expliquer clairement et vous montrer la pratique, parce que moi je suis dedans. Mais c'était juste pour me connaître que je suis dans ce projet. Et je vous invite massivement aussi à investir parce que vous intéressez à l'agriculture aussi. Car la terre ne trahit jamais. La terre ne trahit jamais. Quand vous faites ça, vous allez trouver déjà entre l'espace que je vous ai montré, l'alignement de la plante c'est là. Déjà, vos plantes sont germées. Trouvez de l'autre côté, trouvez de l'autre côté, trouvez de l'autre côté. Prenez la fiente de poule là, mettez aussi dans cette trou-là. Mettez dans cette trou. Mettez dans cette ligne. Dans un trou, bien aligné jusqu'au fond, jusqu'aux extrémités, n'est-ce pas, de votre but. Donc, quand vous faites ça, fermez aussi, fermez. N'arrêtez pas d'arroser. Arrosez souvent, arrosez, arrosez. Vous allez voir 2 semaines, 3 semaines plus tard, vos plantes prendront de bonnes feuilles. La croissance de votre plante sera davantage. Donc, vous allez avoir de bons fruits, de bonnes plantes. D'abord, pas de bons fruits, mais ça, ces plantes, ces nouvelles plantes sont des annonciateurs d'une bonne récolte quand même. Donc, merci, c'est ce petit stage. C'est ce petit astuce que je vous ai présenté. Merci beaucoup. Merci ma personne. Merci à vous de m'avoir écouté. Et merci, je vous prie, d'appliquer cela aussi. Les vidéos à venir, merci. Abonnez-vous, chers amis, likez la vidéo. Car les vidéos à venir maintenant, ce seront pas des vidéos bidons. Ne seront pas des vidéos auxquelles nous allons se montrer comme n'importe où, comme on veut. Sur cette chaîne, vraiment, je vous prie que c'est ça du sérieux. L'entrepreneuriat, c'est pour les jeunes. Lançons-nous, mes chers amis. C'est très difficile quand même, mais lançons-nous, entreprenons. La terre ne trahit jamais. Ça ne trahit jamais vraiment. Ce que nous allons faire, ce que nous développons actuellement, vous pouvez rester en train de dormir et puis vos plantes produisent. Le matin, vous vous levez, vous avez déjà des fruits. Vous pouvez utiliser ça car c'est des choses que on ne doit même pas négliger. À longueur de journée, chaque jour, l'être humain doit manger. Chaque jour, l'être humain doit manger. Donc, c'est un besoin crucial. Et ça y est, à demande perpétuelle. Imagine chez nous ici. Vous voulez que le gouvernement aille chercher, acheter ça ailleurs et nous envoyer. Si nous-mêmes nous développons, comme les Chinois l'ont fait, je crois que le développement dont on parle là, ça va naître chez nous. Le développement dont on parle là, la puissance, la modernisation dont on parle là, l'émergence d'un pays, ça repose sur l'agriculture. Donc, je vous prie de l'appliquer chez vous. Même pas dans votre champ, même pas que vous sélectionnez un grand champ
Mais pour un départ, dans votre, auprès de votre maison, dans votre cours, vous pouvez faire ce petit astuce-là. Essayez de faire seulement. Vous allez venir me dire que Julien, ce que vous nous avez dit, ça marche très bien. Donc merci, merci beaucoup. Merci de m'avoir suivi. Merci d'appliquer. Je compte sur vous.